Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Alice. Je représente aujourd'hui l'AQDC, l'Association québécoise de douleurs chroniques, à titre de présidente intérimaire. Donc l'Association québécoise de douleurs chroniques, c'est une association de patients, avant tout une association pour les patients et par les patients. Notre mission principale, c'est d'améliorer la condition puis réduire l'isolement des personnes qui souffrent de douleurs chroniques au Québec. Je vais faire comme Philippe et en profiter pour plugger qu'on recherche du monde. Dans le fond, être membre, c'est gratuit. N'importe qui peut être membre de l'AQDC, que vous soyez un patient qui vit avec de la douleur chronique, que vous soyez un proche d'une personne qui vit avec de la douleur chronique, que vous ayez un intérêt pour la douleur chronique, peu importe, vous pouvez être membre de l'AQDC. Donc, simplement en vous rendant sur notre site web puis dans la section membres. Et nous aussi, nous sommes à la recherche de membres sur notre conseil d'administration. Donc, si vous avez un intérêt, vous pouvez nous contacter par la suite pour qu'on puisse vous donner un peu plus de détails. Donc, notre mission, je vous en ai parlé. Nos buts, dans le fond, l'Association québécoise de douleurs chroniques, c'est rassembler. On veut rassembler les personnes atteintes de douleurs chroniques, sensibiliser puis éduquer la population par rapport à la douleur chronique. Donc, que ce soit sensibiliser et éduquer les personnes qui vivent avec la douleur chronique, mais aussi sensibiliser puis éduquer les personnes autour des patients, donc que ce soit leurs proches, que ce soit aussi les professionnels de la santé qui vont prendre en charge des patients qui vivent avec la douleur chronique. Et puis, on a aussi des rôles de représentation. Donc, faire de la représentation auprès des instances politiques. Dans le fond, ce que Anaïs et Philippe ont présenté des différents partenariats, la QDC aussi est impliquée sur la plupart de ces instances décisionnelles et politiques. Et donc, nous, on y siège pour vraiment représenter le point de vue patient et avoir un peu cette appuyé finalement pour représenter puis défendre les droits des patients qui vivent avec la douleur chronique. Vous pourrez évidemment trouver de l'information sur notre site web. Si vous tapez Association québécoise de douleur chronique dans Google, vous allez être dirigé vers notre site web normalement assez rapidement. Pour les services que l'on offre, on offre quand même une multitude de services. Notre axe principal, c'est les groupes d'entraide. Donc, c'est avoir des groupes d'entraide qui sont menés par des personnes qui vivent avec la douleur chronique. On avait, donc pré-pandémie, on avait des groupes d'entraide en présentiel. La pandémie est arrivée, évidemment, on a dû changer notre dynamique. Donc, on est passé sur des groupes d'entraide en virtuel. Et actuellement, on est en restructuration de nos groupes d'entraide. Donc, on en avait qui avaient redémarré en présentiel. On en a encore en ligne, mais on s'enligne tranquillement, pas vite, pour avoir un peu des deux. Donc, reprendre plus de présence en virtuel et reprendre idéalement de la place en présentiel. Donc, ça, c'est comme notre service principal. En plus de ça, on a une ligne d'écoute qui est disponible. Je vous la détaillerai un petit peu plus tard. On offre des conférences provinciales où justement on va collaborer soit avec des professionnels de la santé, avec des chercheurs, peu importe. Tant que c'est en lien avec la douleur, on va recevoir un conférencier, ça va être virtuel. Le conférencier présente à nos membres et c'est suivi généralement par une période de discussion donc où les membres de l'Association québécoise de douleurs chroniques, les patients, peuvent poser des questions aux conférenciers. Sur le site web, il y a également beaucoup de ressources en ligne qui sont proposées et notamment des ressources d'autogestion de la douleur, donc qui s'adressent aux patients, mais qui peuvent tout aussi bien être utilisées par les professionnels de la santé ou par les proches des patients qui veulent se renseigner puis en apprendre plus et découvrir des stratégies et des ressources d'autogestion. Et puis, on a le partenariat avec le réseau junior du RQRD, donc le RQECD, où les étudiants-chercheurs viennent donner des conférences aux membres de notre association. Donc, je vais vous détailler maintenant un petit peu plus nos différents services. Donc, les groupes d'entraide, qui est notre service principal, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un lieu où chacun peut venir partager son vécu, ses sentiments, ses préoccupations, librement et en toute confidentialité.
Puis, un des points importants pour nous, c'est que pour l'instant, nos animateurs, animatrices, sont des personnes qui vivent avec la douleur chronique. Donc, les patients, nos membres, quand ils viennent à ces séances-là, ils sont reçus et écoutés par quelqu'un qui partage leur réalité. Et donc, notre but, c'est vraiment de promouvoir un soutien mutuel, puis avoir des idées constructives, s'entraider dans cette réalité qui est la douleur chronique qui nous rassemble tous au sein de cette association. Apprendre des uns des autres, apprendre des expériences des autres et se partager nos bons coups, se partager du matériel éducatif si on a trouvé une ressource intéressante. Comme c'est vraiment un lieu à la fois de partage, d'apprentissage, d'écoute, de soutien. Et puis, idéalement, si on peut contribuer à aider les membres de notre association à atteindre leur but personnel, c'est une réussite pour nos groupes d'entraide. Qu'est-ce que ça amène, les groupes d'entraide? Donc, je vous l'ai dit, un espace d'écoute, un espace de parole. C'est ce qui ressort le plus souvent de notre groupe d'entraide, c'est « Ah, je me sens moins seule » ou « Ah, je me sens enfin compris, je me sens enfin comprise. C'est la première fois que j'entends une réalité similaire à la mienne. » Donc, ce lieu d'écoute-là est vraiment très, très important pour nous. On y partage aussi donc, des outils d'autogestion. C'est un lieu vraiment où les personnes généralement se sentent comprises et entendues finalement. Et c'est un moyen également de sortir de l'isolation parce que la douleur chronique, une de ses répercussions très négatives, c'est que généralement, on s'isole et au moins les groupes d'entraide permettent de sortir de cet isolement-là. Comment ils marchent, nos groupes d'entraide? En ce moment, on est principalement sur des groupes virtuels. Donc, généralement, c'est des groupes d'une durée, c'est des discussions d'une durée de 90 minutes. Puis, on a différents formats. Selon qui fait l'animation, en fait, les formats peuvent être différents. Donc, on a des animateurs, animatrices qui donnent des mini-conférences et ensuite qui ont un moment de discussion. On en a d'autres où c'est vraiment juste une discussion, on lance un thème et puis chaque personne peut prendre la parole comme elle le veut. Donc les structures peuvent être un peu différentes, mais le but est le même. En présentiel, on essaye toujours d'avoir 2 animateurs ou 2 animatrices. En virtuel, on s'essaye aussi pour au moins avoir quelqu'un qui peut surveiller le chat pendant que quelqu'un fait l'animation principale. Puis en présentiel, on aime ça être 2 pour du soutien, tout simplement. Puis que si jamais il y a quelqu'un qui se sent mal pendant la rencontre ou qui vit une crise émotionnelle, on a un animateur qui peut se permettre de prendre en charge cette personne-là et puis l'autre animateur qui garde le groupe. Nos mots-clés, nos valeurs dans ces groupes d'entraide, c'est la bienveillance, le non-jugement, puis la confidentialité. On veut que ces groupes-là restent bienveillants, que les personnes puissent se livrer en toute confiance et qu'il n'y ait pas de jugement, il n'y a pas de « je te donne des conseils », c'est « je partage mon vécu, je ne vais pas te donner des conseils » et surtout que tout ça reste entre nous, que ça reste confidentiel. Il n'y aura jamais on va jamais forcer qui que ce soit à parler. Donc, les groupes d'entraide, si vous êtes intéressé ou si vous voulez en parler à des personnes autour de vous, c'est vraiment, on a des patients qui viennent ici puis qui écoutent seulement, puis qui vont jamais parler. Puis on a d'autres personnes qui vont avoir envie de partager, puis il y en a d'autres qui écoutent quelques séances, puis qui finalement se dégênent et se mettent à parler et ça leur fait aussi beaucoup de bien. Notre deuxième outil, c'est la ligne d'écoute. Donc, dans le fond, la ligne d'écoute, le 1-855 douleur, c'est une ligne d'écoute qui est gratuite et confidentielle. Pour le moment, on a des horaires un petit peu restreints, donc 8h, midi, 13h, 16h30, du lundi au vendredi. Donc, vous pouvez appeler cette ligne-là en cas de besoin, que vous soyez un patient qui a besoin de parler, qui a besoin d'avoir du support, ou que vous soyez un proche de quelqu'un qui vit avec de la douleur chronique, parce que être un proche, ça peut être aussi très lourd parfois. Donc, cette ligne est disponible pour vous. Et en dehors de ces heures d'écoute-là, vous pouvez appeler quand même et laisser un message en demandant d'être rappelé. Et dans ce cas-là, vous allez être rappelé dès que la personne reprend la ligne d'écoute, elle va prendre les messages, puis vous allez être rappelé dès que possible. Ensuite, les conférences provinciales.
Donc là, généralement, on fait en partenariat avec la SQD, on est en partenariat avec le RQRD, puis on essaye d'avoir des différents types de personnes qui viennent donner des conférences à nos membres. C'est des conférences qui sont virtuelles, donc qui se font en Zoom. On a un invité qui vient présenter généralement pour une durée de 45 minutes et ensuite on a un échange d'environ 45 minutes avec l'auditoire. Les sujets sont très divers, très libres et puis on a des conférenciers qui viennent de tous horizons. On a des fois des médecins, on a eu des physiothérapeutes, on a eu des pharmaciens, des chercheurs, on a eu des hypnothérapeutes. Donc c'est très très large et le but de ces conférences-là, c'est d'avoir c'est d'offrir quelque chose à nos membres, d'offrir un moment de discussion sur un sujet d'intérêt par rapport à la douleur chronique et d'offrir aussi une période de discussion où nos membres peuvent échanger avec le conférencier. Donc ça, c'est comme nos principaux outils où on a vraiment des interactions. Mais en plus de ça, sur le site de la QDC, nous avons des outils d'autogestion de la douleur. Il y a quand même beaucoup de documentation sur différents thèmes. Donc, je vous invite vraiment à aller sur ce site et regarder les différentes documentations qui peuvent être utiles, encore une fois, si vous êtes patient ou si vous êtes un professionnel de la santé et que vous voulez donner de l'information à vos patients, ou encore un proche qui veut aider quelqu'un qui vit avec de la douleur chronique, vous pourrez trouver de l'information et également des outils d'autogestion. Donc, on a des petites capsules sur du yoga, on a des petites capsules sur les étirements, sur différents types d'exercices, d'activités physiques qui peuvent être recommandés dans la gestion de la douleur. La diapo suivante, ça récapitule pas mal ce que je vous ai dit. Je vous ai juste listé quelques thèmes disponibles sur le site de la QDC. Donc, qu'est-ce que c'est que la douleur, les différents types de douleurs chroniques, les différents types de médications utilisées, la sexualité, la douleur chronique, l'activité physique, et puis encore une fois, donc des capsules vidéo également pour plus d'informations. Et mon dernier point, les projets de recherche. Donc, la QDC est une association de patients, mais nous collaborons avec d'autres associations, notamment le RQRD puis la SQD. Et donc, la QDC contribue à faire avancer les connaissances scientifiques sur la douleur chronique. Notamment, on a un comité scientifique qui va réviser des projets de recherche et qui, par la suite, la QDC peut contribuer et aider au recrutement de participants. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous, on vous expliquera les démarches. Mais dans le fond, on a un gros pool de membres. On a beaucoup de membres, de personnes qui vivent avec la douleur chronique causée par différentes conditions. Donc, on peut aider au recrutement, on peut aider à créer des projets de recherche, avoir des patients partenaires sur les équipes de recherche pour ensemble travailler à essayer de faire en sorte que tout le monde aille mieux avec la douleur chronique. Et puis finalement, la dernière diapo, c'est juste le site Internet. Donc, le site Internet général, comment devenir membre, comment devenir bénévole également si vous souhaitez vous impliquer de manière bénévole. On a toujours besoin de monde. Et puis finalement, la ligne d'écoute 1855 douleur, prenez-la en note s'il vous plaît, puis n'hésitez pas à la transmettre à vos patients, à vos proches, à vos amis. Ça peut être une ressource en cas de besoin. Merci beaucoup.